Je suis sevré des réseaux sociaux. Enfin presque. Laissez-moi vous expliquer. J'ai découvert Facebook, comme tous ceux de ma génération, vers 2007 ou 2008. Je me suis inscrit car il y a des potes qui jouaient à un petit jeu de QI. Là, j'ai vu qu'il fallait les rajouter en amis pour pouvoir se comparer nos scores. Et c'est après que voilà, j'ai vraiment compris sur quoi je m'étais inscrit et sur la plateforme immense qu'allait devenir Facebook, enfin qui était déjà Facebook parce qu'ils étaient déjà arrivés en France. Voilà ma première photo profil sur Facebook. Beau gosse. J'ai tout de suite trouvé ça sympa, surtout que je partais quelques mois après à l'étranger pour mes études. Donc voilà, rester connecté avec la France par ce biais-là, pouvoir partager des photos, pouvoir partager voilà, mon quotidien, voilà, ce qui est devenu Facebook, vraiment une plateforme de partage. Depuis 2 ans, je commençais vraiment à me lasser de ce que je voyais sur Facebook. Des gens qui likaient, en fait tout ce que les gens likaient remontait dans mon fil d'actualité et je me retrouvais avec des tonnes de vidéos, des photos de plein de gens que je ne connaissais pas. Tout ce qui était public en fait sur Facebook arrivait dans le fil d'actualité et je n'y trouvais vraiment plus aucun intérêt. Les gens que je suivais likaient des trucs des fois hyper racistes ou des choses mais à l'encontre de ce que moi je peux penser ou voilà, leurs opinions arrivaient dans mon fil d'actualité et j'en avais mais vraiment rien à faire. Donc plus ça allait, plus je me lassais d'y aller. Ça devenait, voilà, j'y allais histoire de, voilà, par réflexe, l'habitude, voilà, on va faire un petit tour, on va regarder ce qui se passait. Mais des fois, pendant une semaine entière, je me rendais compte que j'y allais même plus, tellement ça me faisait chier d'y aller. Donc, petit à petit, voilà, je me suis mis à me tourner vers, par exemple, vers Instagram, où là, j'avais plus un choix. Je regardais vraiment ce que je voulais. J'étais pas tributaire de ce que les gens pouvaient liker ou quoi que ce soit. Et donc petit à petit, je me suis écarté de Facebook et maintenant ça doit faire à peu près 1 an que j'y suis plus du tout. J'ai coupé mon compte. Avant de quitter, j'ai récupéré toutes mes données personnelles. Vous avez un moyen très simple de le faire, c'est sur Facebook, vous pouvez le trouver sur internet, où vous pouvez récupérer toutes les infos que Facebook a sur vous et toutes vos photos. Les photos sur lesquelles vous avez été tagué, les photos que vous avez postées. Quand vous supprimez votre compte, il vous laisse, je crois que c'est 15 jours, pour retourner dessus, et si vous retournez dessus, votre compte se remet en route. Donc voilà, c'est vraiment un truc où pendant 15 jours, vous dites ah merde, peut-être que j'ai fait une connerie, ou merde, ça me manque. Donc ils sont assez bons là-dessus. Alors après avoir quitté Facebook, évidemment, j'allais pas en rester là. Donc j'étais toujours très actif, j'étais toujours assez actif sur Instagram, mais j'ai basculé sur Twitter. Twitter, j'étais inscrit depuis 2011, je crois. Honnêtement, je me foutais jamais les pieds. Et voilà, petit à petit, j'y allais de plus en plus, puis voilà, j'ai fini par y aller tous les jours après avoir quitté Facebook. J'y ai trouvé vraiment un réel intérêt de suivre des news, voilà, d'avoir en temps réel ce qui se passait, suivre un peu les comptes de personnalités, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ce que j'ai retrouvé, c'était le scroll. Voilà, ce sentiment de regarder des trucs hyper rapidement, et après... il y a tout cet amas de merde, de conneries que les gens racontent, les insultes, les trucs racistes, les trucs homophobes, les gens qui se font la guerre, mais anonymement, sur plein de trucs, hein, machin enculé, machin. Ça s'insulte dans tous les sens. Et là, ça avait un impact, mais hyper négatif sur moi. Je la quittais, j'étais hyper vénère. Je regardais des trucs, mais sur plein de trucs. Tu regardes des attentats, il y avait des attentats, je me rappelle, à Strasbourg. Mais les 5 minutes après, les gens, ouais, c'est contre les manifs, ils ont créé un attentat, mais même pas sur Twitter, il n'y a même pas 1 minute de compassion, donc ça apparaît, mais vraiment, tu choisis pas, en fait, ça arrive sur toi, et tu te retrouves à lire ça, à regarder ce que les gens ont mis, etc. Et en fait, ça avait un impact hyper négatif. Je vous jure, je quittais l'appli, mais j'étais des fois hyper vénère. Donc, j'ai essayé de couper, je me suis dit, voilà, coupe au maximum de ce truc négatif. Donc un lundi, jour où je ne travaille pas, où je suis avec ma fille, je me suis dit tiens, si tu faisais 24 heures sans téléphone. Donc le dimanche soir vers 23h, j'ai coupé mon téléphone et je l'ai rallumé le lendemain soir, donc le lundi soir à la même heure, 23h, pour remettre mon réveil pour la semaine de boulot. J'ai pas ressenti de manque de quoi que ce soit. Alors c'est sûr, ça fait toujours bizarre parce qu'on est toujours en train de chercher son téléphone, on a toujours le réflexe de vouloir regarder un truc, mais au final, j'ai passé plus de temps avec ma fille, enfin j'ai eu l'impression de passer plus de temps avec elle, de pas sortir mon téléphone, voilà, on va à la bibliothèque et lire un livre, pas sortir mon phone et regarder, lire le livre avec elle, ou alors
lire un livre tranquillement posé au lieu d'être sur le téléphone à jouer à Hitman ou à scroller pour lire des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'avais pas forcément besoin d'autant d'informations et d'autant de choses dans mon quotidien. Donc peu de temps après, j'ai supprimé mon compte Twitter. Ça m'a fait du bien de le supprimer. Ça m'a fait du bien, c'est con, mais de le supprimer, voilà. De ne plus avoir ça sur mon téléphone, déjà, j'étais content. Après avoir quitté Twitter, je me suis rendu compte que c'était sur d'autres applications, des fois, où je cherchais à scroller. Sur mon téléphone, je me suis rendu compte que j'allais sur l'équipe.fr et j'y allais jusqu'au bout du bout pour trouver juste pour scroller. Ou sur Instagram, évidemment, toujours ce même... La principale chose qui s'arrête, vraiment, c'est la news en continu. C'est de toujours avoir une nouvelle actualité. Dès que tu y vas, c'est rafraîchi, bim, tu as une nouvelle actualité. J'ai besoin de voir des infos, quoi que ce soit. Je vais sur Le Monde, je regarde les infos, Google News, des trucs comme ça. J'ai les infos principales qu'il me faut. Et voilà. J'ai plus besoin d'avoir l'avis en permanence des gens, de savoir ce que les gens pensent, ou de voir les gens se faire la guerre. J'en ai plus besoin, donc ça, basta. Quand je disais presque c'est vrai, c'est qu'il y a juste deux choses que j'ai gardées. C'est YouTube, parce que cette plateforme, je l'adore. J'aime bien, moi, créer du contenu, partager des expériences de vie, partager des choses. Il y a une communauté vraiment tellement géniale sur YouTube que moi je la garde et j'adore tout ce qui est création et tous les créateurs. Et l'autre, c'est Instagram, parce qu'Instagram, j'ai 2 comptes où je partage sur des thématiques différentes. Je garde ça et c'est vraiment aussi quelque chose où je choisis qui je veux suivre et j'ai que ce que eux ont posté. Instagram, c'est vraiment quand même assez addictif, donc j'y reste, mais je la quitte pas vénère en fait. Je suis pas non plus dans le mode comparatif où machin est mieux que moi, où moi j'essaye de faire le meilleur truc. Je poste de temps en temps. J'y ai trouvé vraiment quelque chose et je ne suis pas énervé en la quittant. Je parle pas de Snapchat, qui est sur Snapchat encore. Insta Story les mecs, voilà. On conclut cette petite vidéo, merci beaucoup, ce fut un plaisir, ça fait très longtemps. Bon si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à bientôt. On l'a beaucoup entendu la tondeuse dans la vidéo là. C'est la mairie là qui tond la pelouse. Je vais tout de suite tweeter ça que ça me vénère.